La Liga va devenir complètement folle. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Getafe. Victoire 2-0 du Real Madrid et une victoire ô combien importante puisqu'elle te permet de revenir à un petit point du FC Barcelone et toujours avec un match en retard. Ce qui fait que si tu gagnes ton match en retard, tu passes leader en Liga avec 2 points d'avance sur le Barça. 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid, qui revient très bien eux aussi, l'Atlético Madrid. Hein, ils avaient fait un très bon mercato et là, ça commence à monter en puissance. Mais là, le Real fait une très bonne opération. Et c'est là que tu te rends compte que malgré le fait que le Real Madrid ait mal commencé sa saison, que le Real Madrid ait été beaucoup critiqué, que le Real Madrid, dans le jeu, c'était pas fameux, que tu aies du mal à trouver ton beau dispositif, que tu aies du mal avec Mbappé, avec des joueurs, que ça combine mal. Malgré ça, le Real peut être leader de Liga à l'heure où on parle. Et là, ça devient vraiment inquiétant et ça prouve à quel point le Real Madrid, même un Real Madrid qui est moins bien, ils savent prendre les points. Ils savent prendre les points dont ils ont besoin et le Real Madrid sera toujours derrière pour titiller et pour montrer qu'ils seront toujours là. Jamais le Real Madrid va s'écrouler totalement. Ça reste très difficile de battre le Real Madrid. Et tu le vois encore actuellement, même quand le Real n'est pas bon, le Real arrive à prendre les points. Et c'est ce qui compte jusqu'à maintenant, c'est ce qui compte actuellement, puisque le Real peut reprendre la première place. Le Barça a choqué. 3 matchs de suite que tu gagnes pas en Liga, le Real va en profiter. Si le Barça choque, ne croyez pas que le Real va choquer. Le Real sait très bien gérer ce genre de match, sait très bien gérer cette pression-là. Ils savent très bien le faire. Et ça, c'est une réalité. Et pour tous ceux qui vont dire oui, mais c'était Retafe en face, ils sont nuls, ils sont éclatés. Bon, déjà, Retafe, c'est une équipe de boucher, ça on le savait, mais ça n'a pas changé. Hein, avec un nombre de fautes incalculable, des cartons qui devraient être donnés, qui ne sont pas donnés. Là, leur attaquant Rodriguez qui a commis je ne sais combien de fautes, des semelles, des trucs. Bref, c'était aberrant. C'est la pire équipe. Hein, je le répète encore une fois, Retafe, c'est immonde. Et à chaque match, ils sont immondes, ils sont ignobles à regarder jouer. Mais aujourd'hui, certes, Retafe est une équipe plus faible que le Real. Certes, c'est une équipe faible en Liga qui est relégable ou une place devant la relégation. Certes, c'est une équipe qui galère. Mais c'est dans ce genre de match-là que tu te remets en confiance. Pour des joueurs qui ne sont pas en confiance, pour leur permettre de marquer comme Mbappé, on va en parler après. Pour une équipe qui a du mal à combiner, peut-être aussi pour trouver un petit peu tes automatismes, pour voir comment tu vas jouer. Et justement, si tu arrives à faire un bon match ce soir, répéter un autre bon match contre une autre équipe qui est moyenne et enchaîner, tu vas être de plus en plus près, de plus en plus à l'aise, faire monter ton moral avant d'affronter des grosses équipes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut bien que ça commence quelque part. Il y en a aujourd'hui qui vont encore taper sur Mbappé. Mbappé a marqué aujourd'hui. Et moi, Mbappé, je ne vais pas le descendre aujourd'hui, même s'il y a des choses qui n'ont pas été. On va rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, ça va lui faire du bien dans sa tête. Et s'il arrive à marquer au prochain match, s'il arrive à marquer au match encore d'après, c'est dans ce genre de moment-là que tu vas commencer vraiment à prendre confiance. Donc ces genres de matchs-là, je le répète encore une fois, ils sont importants. Même si Retafe, oui, est une équipe faible, etc. Ils sont importants. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et parler réellement du match, parce que l'entame de match du Real Madrid, tu es bon sur ton milieu de terrain, tu es bon défensivement et tu gardes la balle. Mais le problème, c'est que tu n'as pas fait un tir au bout de 30 minutes de jeu contre Retafe. C'était compliqué et on sait que Retafe, c'est une équipe qui joue très bas, c'est compliqué. Le plus important, c'est de mettre le premier but. Mais là, au bout de 30 minutes de jeu, tu avais fait un seul tir. Le Real Madrid jouait bien, le Real Madrid combinait bien, mais le problème, c'était offensif avec Mbappé, Brahim Diaz, Rodrigo, qui avaient un petit peu de mal à combiner entre eux. Il fallait que le danger vienne de derrière, un ballon qui était lancé en profondeur, soit pour Mbappé, soit pour Brahim, soit pour Rodrigo, et c'est là que tu arrivais à ramener un petit peu de danger. Mais l'animation offensive entre les trois, c'était un petit peu compliqué, peut-être dû au placement de Brahim Diaz, parce que je sais que Brahim Diaz, il y en a beaucoup qui vont dire oui, Brahim, c'est mieux quand il commence sur le banc, c'est mieux quand il est sur le banc, mais en tout cas, c'est peut-être dû au placement de Brahim Diaz, et également parce que sa deuxième mi-temps, quand il est passé dans une position axiale, ça se passait beaucoup mieux. C'est peut-être dû aussi au retour de blessure de Rodrigo, ça aussi, il faut le dire, parce que Rodrigo revient juste de blessure, donc il faut peut-être laisser le temps à Rodrigo aussi de revenir à son top niveau. Et après, ben forcément, Mbappé qui revient aussi, lui, d'un échec contre Liverpool, qui est toujours pas très bien dans sa tête. Donc peut-être que ça s'explique aussi par rapport à ça. Mais l'animation offensive aujourd'hui, on va dire, ça a été le bémol pour le Real Madrid. Pour tout le reste, ça a été très bon. Parce qu'après arrive le penalty pour le Real. Et ce penalty, je sais qu'il y en a qui sont dans deux camps différents. Il y a ceux qui vont dire ouais, Mbappé n'a pas eu les baloches de tirer le penalty, la honte, et il y a ceux qui vont dire bah en vrai, s'il le sentait pas,
Il avait raison. Parce que moi, les gars, je vais être vraiment dans le deuxième camp. Dans ceux qui vont se dire, bon, si Mbappé le sentait pas, t'affronterais, t'avais fait qu'un tir jusqu'au penalty, un seul tir. Tu sais que c'était compliqué. Que le plus important contre Retafe, c'est d'ouvrir le score. Si Mbappé ne le sent pas, s'il a pas envie de le frapper, et dans tous les cas, c'est pas lui le tireur de penalty défini, ça se discute entre tout le monde. Il a pas voulu le frapper pour laisser Bellingham. Bellingham, on dirait que c'est un scandale qu'il l'ait tiré. Mais Bellingham, c'est 100% de penalty transformé depuis son début de carrière. Il n'a jamais raté un penalty. C'est un bon tireur. C'est un bon tireur. Donc si Mbappé voulait le laisser pour ne pas mettre le Real Madrid dans la merde, parce que si Mbappé rate le penalty, ça le flingue mentalement. Ça flingue aussi peut-être le Real parce que tu vas encore galérer à ouvrir le score contre Retafe et tu as du mal à leur mettre du danger. Là au moins Bellingham tire. Ça met aussi Bellingham dans de bonnes conditions. Ça fait plaisir à Bellingham et ça met le Real Madrid dans les meilleures dispositions. Parce que maintenant tu vas forcer Retafe à sortir. Et derrière, 8 minutes plus tard, Mbappé il va de son but également. Parce qu'aujourd'hui, sur l'action du but d'Mbappé, l'action est magnifique avec Valverde, ballon piqué là pour Bellingham, super passe de Bellingham, contrôle, frappe enroulé aux 25 mètres, poteau rentrant pour Mbappé et ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. C'est un Real Madrid qui a mené 2-0 à la 38e minute, c'est un Real Madrid qui a bien joué au milieu de terrain, c'est un Real Madrid qui était solide défensivement et c'est un Real Madrid qui en deuxième mi-temps a un petit peu relâché parce qu'il savait qu'il y avait 2-0, tout ça, t'as un petit peu relâché. Il y avait peut-être un petit peu de fatigue aussi, mais le Real Madrid a répondu présent ce soir. Et les très bons points de cette équipe, c'est notamment Ceballos. Mais je vais commencer par parler individuellement déjà de Kylian Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont encore taper sur Mbappé, dire qu'il a été mauvais, qu'il a eu beaucoup de ratés. Tout ça, c'est vrai. Il a eu beaucoup de ratés. Mais moi, les gars, aujourd'hui, Kylian Mbappé, je pense que c'est le ou en tout cas l'un des meilleurs matchs qu'il a fait avec le Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Mbappé a l'air d'être un petit peu plus à l'aise, de comprendre un petit peu plus le jeu du Real. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé a été alerté beaucoup en profondeur par des passes de Bellingham, par des ouvertures de Ceballos, par des ouvertures de Valverde. Il y avait des longs ballons qui étaient mis en profondeur et Mbappé n'était pas hors jeu. Il a eu que très peu d'hors jeu, Mbappé n'était pas hors jeu. Donc j'ai l'impression qu'il commence à comprendre son timing, j'ai l'impression qu'il commence à être plus à l'aise dans ses appels de balles. En tout cas, il commence à être trouvé, il touche des ballons. Ça, c'est une réalité. Il y a toujours ce problème de dribble où il a du mal à faire la différence en dribble, en 1 contre 1, tout ça. Mais on le voyait déjà au Paris Saint-Germain. Mbappé aimait aussi marquer des buts quand il n'avait pas besoin d'effacer le défenseur. Quand tu lançais Mbappé, que le défenseur était déjà un petit peu pris par l'appel, à partir de là, il arrivait à transformer ses occasions. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, Mbappé a été pas extraordinaire, mais pas mauvais non plus. Et encore une fois, ceux qui vont dire oui, mais attention, la culture de l'instant, faut pas commencer à l'encenser, c'est la culture de l'instant, il a été dégueulasse contre Liverpool. Encore une fois, il faut qu'il engrange de la confiance. Et là, je ne suis même pas supporter du Real Madrid, mais je pense que pour les supporters du Real Madrid, là, vous devez l'encourager, lui montrer que, bon, vas-y, on croit en toi, pour que finalement, le match d'après, il remarque, et si le match d'après, il remarque, et encore le match d'après, il remarque, mais c'est là comme ça que la confiance va monter. C'est comme ça que la confiance va monter. Parce qu'aujourd'hui, oui, Mbappé a eu des échecs encore une fois, avec des dribbles ratés, avec des grosses occasions qu'il a loupées. Par contre, il a loupé d'énormes occasions. Mbappé aurait pu terminer avec un triplé ce soir, mais il y a eu encore du bon aussi dans ses passes. On a vu des occasions avec Brahim Diaz, le petit ballon piqué pour Brahim Diaz quand Brahim frappe au-dessus, le 1-2 qui a été fait avec Arda Güler. On voit que Mbappé a quand même du bon. Il a eu du bon, il nous a montré de bonnes choses, mais il a montré des mauvaises choses également ce soir. Mais en tout cas, il va falloir qu'il continue de marquer pour prendre confiance et que ses performances vraiment lui fassent du bien dans sa tête. Et il va falloir évoluer comme ça, mais c'est dans ce genre de match-là que Mbappé peut reprendre confiance. Donc Mbappé pas parfait, mais pas à chier non plus ce soir. C'est un Mbappé qui a été plutôt correct et un Mbappé qui a été un petit peu meilleur dans ses appels, etc. Il y a eu du bon, mais toujours du moins bon. Toujours des choses à régler, hein. Bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pour Brahim Diaz, c'est vrai que sa première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu timide. Et encore une fois, sur le secteur offensif, c'était dur. Mais en tout cas, Brahim Diaz, je l'ai trouvé un petit peu timide. Peut-être pas sur le bon côté, peut-être pas sur le bon poste. Mais en deuxième mi-temps, quand Brahim Diaz est passé dans l'axe, moi j'ai vu un excellent Brahim Diaz. Un Brahim Diaz qui récupérait le ballon, qui arrivait à trouver des passes dans le bon millimètre, qui faisait des super appels de balles, qui donnait des super ballons. C'était un Brahim qui était, quand il est passé au cœur du jeu, j'ai trouvé un sublime Brahim. C'était un sublime Brahim. Vraiment. Donc, tout dépend également du poste où tu fais jouer Brahim. Attention à ne pas le mettre dans des postes où il n'est pas à l'aise. Et après, ça va lui taper dessus et dire que Brahim est nul, que Brahim est mieux sur le banc et qu'il rentre en cours de match. Non, il faut aussi le mettre dans le bon poste et dans un poste où il va être à l'aise. Parce que tu mets quand même Brahim avec Rodrigo qui revient de blessure et avec un Mbappé qui n'est pas à l'aise avec le Real Madrid. Donc, un trio d'attaque qui n'a pas réellement
d'automatisme. Donc faut pas non plus tomber sur Brahim, mais c'est vrai que sa première mi-temps a été un peu décevante. Sur la deuxième, je trouve que ça allait un petit peu mieux. Il a montré vraiment de bonne qualité, surtout quand il commençait à décrocher, qu'il était dans une position un petit peu plus axiale pour combiner en 1-2, pour lancer des profondeurs, tout ça. Je trouve que ça s'est vraiment bien trouvé. Pour Rodrigo, c'est un retour de blessure, un petit peu timide aussi, lui aussi. On l'a pas énormément vu, mais il revient de blessure. Lui aussi, on peut pas lui en faire tout un drame. C'était un Rodrigo qui revient de blessure, donc un Rodrigo qui a été, on va dire, normal aujourd'hui. Il n'y a pas eu grand-chose, on l'a pas énormément vu, un petit peu timide aujourd'hui, le bon vieux Rodrigo. Par contre, le milieu de terrain, Ceballos. Ceballos, le match qu'il sort ce soir, c'est une top performance. Et moi, ça fait déjà un moment que je vous parle de Ceballos. Ça fait un moment que je vous le dis. Alors oui, les gars, encore une fois, l'adversité, on verra quand ça va monter, etc. Mais Ceballos, aujourd'hui, au poste de numéro 6, je suis désolé. Et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec moi. J'ai vu Tony Kroos. J'ai vu Tony Kroos. Ceballos est le milieu de terrain du Real Madrid qui se rapproche le plus du style de Tony Kroos. Et tu l'as vu aujourd'hui sur les récupérations, sur les ressorties de balles. Il porte bien la balle, il met des bons ballons, des bonnes passes. C'est millimétré, il est physique, il est intense, il court partout. Il a de l'impact, il a de la présence. Il porte bien la balle, il ressort bien. Ceballos fait un match de patron ce soir. Et pour moi, c'est lui qui aurait dû être MVP ou Bellingham. Pas Mbappé, mais Mbappé l'a pris. Mais en tout cas, Ceballos fait un match de patron ce soir. Il fait un énorme match. Et c'est là que tu vois que Ceballos doit passer aussi dans la hiérarchie au milieu de terrain devant certains joueurs comme Luka Modric, etc., qui commencent à tirer un petit peu la langue sur le terrain. Parce que Ceballos aujourd'hui a répondu présent. Et quand tu vois ce genre de choses, tu commences à te dire, bon, et si le Real Madrid arrivait avec un milieu de terrain, Valverde, avec Ceballos, Camavinga et Bellingham en 10. Parce que Bellingham est bon quand il joue devant. Et c'est pareil parce que Bellingham a été excellent aujourd'hui. Bellingham fait les efforts, Bellingham court, Bellingham se donne, Bellingham met de l'impact, il met de la pression. Il est solide offensivement, il marque, il passe, il met des bonnes passes, des caviars. Il fait les efforts. Bellingham se donne comme jamais. Bellingham est un monstre. Bellingham est un pur monstre. C'est un joueur exceptionnel. Ça, il faut le rappeler parce que j'ai l'impression que certains l'oublient. Mais c'est un joueur exceptionnel et qui est bonifié quand il y a Camavinga. Mais c'est un joueur exceptionnel, ce joueur-là. Bellingham est monstrueux, Ceballos fait une top performance, alors pourquoi ne pas repartir sur le système de l'an dernier avec Valverde, Ceballos, Camavinga, Bellingham devant? Et Bellingham fera les efforts aussi pour défendre, etc. Et devant, tu mets deux joueurs offensifs. Alors certes, ça fera sortir soit Rodrigo, soit Vini, soit Mbappé. Mais en tout cas, je pense que c'est le mieux à faire. Parce que là, sur le match qu'a montré Valverde, le match qu'a montré, pardon, Ceballos, ça a été exceptionnel. Et c'est pareil pour Jude Bellingham. Les deux ont été monstrueux. Énorme match. Et en plus, Bellingham est sorti à la mi-temps. Apparemment, c'est pas une blessure. J'avais entendu une blessure au genou, mais apparemment, il est juste sonné parce qu'il a pris un coup sur une sortie du gardien. Mais en tout cas, Bellingham, Ceballos, c'est une masterclass. J'espère qu'on les reverra jouer sur certains matchs parce que tu as un match contre Bilbao là qui va arriver mercredi et qui va être très très important. Si tu repars avec le même dispositif, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il va falloir laisser un petit peu de temps de jeu aussi à Ceballos qui fait des bonnes performances quand il joue avec le Real, hein. Il faut des bonnes performances, donc à voir ce que ça peut donner, mais moi je pense vraiment que Ceballos peut rentrer dans cette hiérarchie au milieu de terrain. Et pour la défense, eh ben pour moi, je vois un Fran Garcia qui monte en puissance, un Fran Garcia qui montre qu'il est meilleur que Ferland Mendy sur ce début de saison, un Fran Garcia qui est plutôt à l'aise, un Fran Garcia qui est plutôt bon. Alors certes, Fran Garcia est peut-être un petit peu moins à l'aise défensivement, mais il arrive à couvrir de par sa vitesse, il arrive à être là offensivement, il porte la balle, il monte, il fait des bonnes appels. Moi, j'aime beaucoup Fran Garcia. J'aime beaucoup, je trouve que c'est un Fran Garcia qui monte vraiment en puissance et qui est en train peut-être de mettre définitivement Ferland Mendy sur le banc. Alors on verra sur certains matchs où est-ce que Carlo Ancelotti préférera mettre Ferland sur le côté gauche qui est un peu plus défensif. Mais en tout cas, Fran Garcia, moi je trouve qu'il monte en puissance et c'est un Fran Garcia qui pour moi mérite d'être titulaire avec le Real Madrid. J'aime beaucoup les matchs qu'il fait avec le Real et aujourd'hui je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, mais moi j'ai encore une fois aimé son match. C'est un Fran Garcia qui est plutôt bon et un Fran Garcia qui continue de s'améliorer de match en match et de prendre confiance. La défense centrale par contre, Rudiger Asensio, c'est une masterclass. Rudiger déjà récupère le penalty, mais ces deux-là, ça match hyper bien. Encore une fois, et c'est ce qu'on disait à l'époque avec Rudiger Militao, où les deux ne fonctionnaient peut-être pas ensemble. Aujourd'hui, Rudiger Asensio, tu vois déjà que Asensio est jeune, que Asensio vient d'arriver avec l'équipe première du Real Madrid, mais que Asensio est calme. Et peu importe les matchs, tu vois que Asensio, tu peux compter sur lui. Si tu avais l'intention d'acheter un défenseur central, est-ce que l'intention est encore là? Je suis même pas sûr. Parce que Raúl Asensio fait des performances avec le Real Madrid qui sont très très bonnes. Parce que quand Rudiger monte très très haut, c'est pour ça que je dis qu'ils sont compatibles. Quand Rudiger va très très haut, il a l'habitude de monter un peu, de presser. T'as un Raúl Asensio qui reste soit en couverture,
pour être là en cas où il y a un long ballon. Et Raúl Asensio court très très vite, hein. Donc en couverture, il fait beaucoup de bien également. Soit il reste en tant que stopper et en 1 contre 1, c'est pareil, il est plutôt solide. Raúl Asensio ne se fait pas prendre et ça fonctionne très très bien avec Rudiger. Les deux s'entendent très bien, ça combine bien, ça s'entend bien. Et Raúl Asensio est serein, balle au pied. Il n'a pas le feu dans les pieds, il ne stresse pas, il sait ressortir proprement, il est calme. Il est calme. Il est très calme, il panique pas et moi je trouve qu'il ramène beaucoup de sérénité au Real Madrid, à la défense du Real Madrid et je trouve qu'il ramène beaucoup de sérénité à Rudiger. Ça, il faut le rappeler aussi parce que certes, le duo fonctionne très très bien, mais Raúl Asensio qui vient de débarquer avec le Real Madrid, je trouve qu'il bonifie Rudiger contrairement au duo Rudiger-Militao où je trouve que les deux ensemble ça ne matche pas réellement. Vraiment, je trouve qu'Asensio bonifie Rudiger parce que ça le permet de jouer comme il veut et Asensio est là derrière pour combler et pour couvrir justement les montées un petit peu de Rudiger et c'est là que je trouve que Raúl Asensio est très 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 fort. Donc vraiment cette défense centrale du Real Madrid, je la trouve vraiment très bonne et après Lucas Vazquez, bon, je l'ai trouvé un petit peu timide lui aujourd'hui et encore une fois un bon Thibaut Courtois. Mais en tout cas, c'est un Real Madrid qui fait l'essentiel au-delà de ce qui se passe sur le terrain, au-delà de la manière, etc. Même si la manière est là parce que tu as eu la possession, parce que tu as dominé. Certes, c'est Retafe, mais tu as dominé. Retafe, ils t'ont fait peur quand même hein, parce qu'ils touchent le poteau. Il y a une occasion où ils touchent la barre et le poteau. Et justement, c'est sur une action juste après que Mbappé ait raté un énorme face-à-face où il croche tête le gardien et il tire à côté. Juste derrière, tu as l'occasion avec la frappe qui touche la barre et le poteau. Et s'il y a 2-1, vous savez que tout est relancé, tu te fais peur. Donc le Real Madrid, là où je peux faire des reproches, c'est sur l'aspect offensif qu'a eu le Real Madrid aujourd'hui. Donc offensivement, ça a été un petit peu compliqué, avec tous les ratés également de Kylian Mbappé, mais aussi sur les combinaisons entre eux. Sur l'aspect où tu te relâches beaucoup trop. À chaque match, j'ai l'impression que c'est la même chose quand le Real mène, le Real se relâche, t'es moins dangereux, t'as un petit peu plus de mal et tu commences à subir des situations que tu subissais pas en début de match. Donc ça aussi, attention à pas trop se relâcher parce que le Real Madrid a tendance à se relâcher. Et la troisième chose qui me déplaît, c'est le coaching de Carlo Ancelotti. Et ça, je trouve qu'il faut en parler parce qu'encore une fois, Hendrik s'échauffe, encore une fois, Hendrik s'entraîne et tu sentais qu'Mbappé commençait à être fatigué. Plus le match passait, plus Mbappé était fatigué. Tu aurais pu sortir Mbappé pour rentrer Hendrik, mais tu le fais pas. Tu ne fais pas rentrer Hendrik, donc moi, c'est quelque chose que j'arrive pas réellement à comprendre. Je ne sais pas pourquoi Carlo fait ça. Je ne sais pas pourquoi Carlo ne veut pas faire jouer Hendrik. Je ne sais pas pourquoi il veut pas le mettre en confiance comme ça. Mais j'avoue que le coaching de Carlo, moi, je commence à vraiment à me poser des questions. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. En tout cas, le Real Madrid fait l'essentiel et revient à un point du Barça. J'ai hâte du match contre Bilbao mercredi, Bilbao-Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va être un gros choc à Bilbao. Ça va pas être simple pour le Real. J'ai déjà hâte de voir comment ça va jouer et l'équipe qui va jouer. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief jusqu'à la fin. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Babao en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Babao!